Et coucou, salam alaikum, on se retrouve dans cette chaîne pour une bonne recette comme on les aime, comme je les aime et comme vous les aimez. Un cinnamon rolls, vraiment facile à réaliser, mais vraiment très facile à réaliser, rapide parce que ça ne demande pas beaucoup de temps. Il suffit de mettre tous les ingrédients dans le bol du robot, si toutefois vous avez un robot pâtissier ou bien à la main, de tout mélanger, de bien pétrir, de laisser reposer et de faire un boudin, de rouler, et puis voilà. À part le temps de repos, franchement, c'est super, super rapide et c'est super bon et c'est de saison. Le cinnamon roll, c'est vraiment de saison avec l'odeur de la cannelle qui embaume toute la maison. Si vous n'aimez pas la cannelle, vous pouvez faire sans, vous pouvez changer, vous pouvez mettre pourquoi pas des zestes de citron ou d'orange aussi, parce que maintenant c'est la saison, dans la pâte. Et vraiment, c'est très très bon. Regardez-moi ce moelleux. Vraiment, c'est très 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 moelleux. C'est super bon, c'est apprécié de tout le monde. Vous pouvez congeler. Je vais vous donner ma petite astuce, voilà, pour congeler. Hein. De toute façon, pour moi, tout se congèle. Et c'est parti, bismillah. Je vais commencer tout d'abord par délayer la levure boulangère dans le lait, mais le lait tiède, pour activer la levure boulangère. Et je vais rajouter le sucre en poudre. À savoir, le sucre en poudre aide à activer la levure boulangère, contrairement au sel. Comme je vous disais, le lait est tiède, voilà, pour bien activer la levure boulangère. Et puis, je vais m'aider aussi du sucre. Le temps s'est rafraîchi, alhamdoulilah, il était temps aussi, voilà. Et puis parfois je fais cette petite astuce, parfois non, parfois je mets tout directement dans la cuve du robot et je pétris, ça dépend si j'ai un petit peu de temps ou pas, malgré que ce jour-là j'en avais pas trop et que j'avais beaucoup à faire. Voilà, et le sel, je vous disais toujours l'éloigner de la levure boulangère dans votre récipient, toujours à l'opposé, parce que ça a l'effet inverse. Bon, je suis désolée, je pensais que je filmais, mais apparemment non, j'arrive pas à trouver cette séquence. Il suffit de mettre tous les ingrédients dans le bol du robot. La farine, le sel, là j'ai un œuf entier. Je vais rajouter du beurre bien mou pour faciliter le travail, et le mélange lait tiède, la levure boulangère et le sucre. Et il suffit de pétrir. Que ça soit au robot pâtissier, que ça soit au Thermomix, si vous avez un Thermomix en mode pétrin, ou bien à la main. Parce que très souvent, on me demande, mais est-ce que je peux faire cette recette à la main? Mais toutes les recettes, vous pouvez les faire à la main. C'est juste là une aide supplémentaire et qu'on a pris l'habitude et qui nous donne la flemme. Mais bien sûr, toutes les pâtes à pain, à brioche, tout ce que vous voulez, bien sûr, vous pouvez le faire à la main. De base, c'est fait à la main et nos grands-mères, etc., n'avaient pas de robot. Aujourd'hui aussi, il y a des personnes qui souhaitent ne pas avoir de robot. Hein. Voilà, bon, c'est vrai que c'est une aide. Hein. Vraiment, c'est une aide parce que tu peux faire autre chose à côté. Il suffit de mélanger, de bien pétrir, de recouvrir avec une serviette et de laisser reposer, que ça gonfle, voilà, que ça double de volume. Alors souvent aussi, pareil, on me demande le temps. Le temps, c'est à peu près 20 à 30 minutes. Ça dépend toujours du temps qu'il fait à l'extérieur. S'il fait froid, bien sûr qu'il va faire froid aussi chez vous. S'il fait super chaud, 15 minutes, des fois même en 10 minutes, c'est fait, hein, en période de grande chaleur. Là, voilà, 20 minutes, 25 minutes, le temps que ça gonfle. Et puis en même temps, voilà, vous pouvez faire autre chose à côté. Et toujours du rangement et de la vaisselle. Hein. De toute façon, dans la cuisine, une fois qu'on rentre, on n'en sort plus. Vraiment, on n'en sort plus. Je sais pas vous, mais moi, c'est voilà. Quand je commence ma journée dans la cuisine, c'est une journée cuisine. Allez, on va la dégazer. On met de la farine sur le plan de travail et puis je l'étale à l'aide d'un rouleau pâtissier. Alors, pas trop de farine, voilà, parce que sinon, voilà, on rajoute de la farine à notre pâte. J'en ai mis une première fois sur le plan de travail, voilà. Ensuite, j'en ai mis sur la pâte parce que je l'ai retournée. Je savais qu'elle allait coller un petit peu. Voilà. Ensuite,
Une fois qu'elle est étalée, je vais rajouter du beurre. Je vous mets tout, bien sûr, en barre de description. Je vous liste tous les ingrédients. Alors, il y a deux façons. La façon comme la mienne, c'est-à-dire un petit peu à la va-vite, c'est-à-dire mettre du beurre et ensuite rajouter une bonne poignée de sucre en poudre mélangé à de la cannelle, ou bien vous mélangez ces trois ingrédients dans un récipient et ensuite vous l'étalez. Mon beurre, normalement, était bien doux parce que je l'ai sorti, était bien mou, pardon, parce que je l'ai sorti à l'avance. Ben, j'ai eu du mal à l'étaler quand même. Là, c'est du beurre bien breton. Franchement, il est super. Vraiment, il est nickel. On sent la qualité du beurre, hein, vraiment. Ça joue aussi, hein, si vous allez mettre de la margarine, une qualité moindre, c'est sûr que on aura une qualité moindre aussi. Si vous mettez une bonne qualité, franchement, vous pouvez trouver des promos. Je sais que c'est super cher maintenant, le beurre. Moi, j'essaye toujours d'acheter mon beurre en promotion et d'acheter une bonne quantité comme je voulais partager la dernière fois sur la chaîne principale, la Ilou Family, et en promotion. Bref, je vous disais, vous pouvez faire soit comme moi, parce que mon beurre ne voulait vraiment pas... Et puis, je voulais pas le mettre au micro-ondes, et puis j'étais pressée. Je me suis dit, c'est bon, je vais faire comme ça. Je sais qu'à la cuisson, il va fondre. Voilà. Sinon, vous prenez un petit récipient, vous mélangez votre beurre bien mou, bien en pommade, mélangé avec le sucre. De toute façon, avec le sucre, il devient pommade. Et de mettre votre cannelle. Et comme je disais, pour ceux qui n'aiment pas la cannelle, bon là c'est un cinnamon roll, c'est une brioche roulée à la cannelle. Mais si toutefois vous n'aimez pas et vous voulez faire cette recette, bien sûr c'est possible. Dans votre pâte, avant de la mélanger et de la pétrir, vous pouvez rajouter du sucre vanillé, de la vanille liquide, ou bien des zestes de citron ou d'orange. Voilà, maintenant c'est la saison des agrumes, vous pouvez. Une fois que j'ai terminé, je la roule. Je ne serre pas trop, hein, voilà. Moi, je ne serre jamais. Il ne faut jamais serrer pour bien les laisser se développer aussi. Je roule bien et une fois que c'est terminé, je viens bien souder. Vous avez vu, franchement, j'insiste sur ça, c'est très important, sinon ça s'ouvre à la cuisson. Il faut bien souder, pincer, voilà, avec vos doigts. Et ensuite, mettre cette partie en dessous, c'est-à-dire sur votre plan de travail ou votre table. Et puis ensuite, vous la coupez, soit au couteau, mais ça vient affaisser la pâte et les rouler. Je préfère prendre un fil et faire avec la technique du fil. Ça fait une coupe bien nette. Il suffit de croiser au même endroit, un petit peu comme si vous faisiez un lacet. Voilà, il faut croiser au même endroit et hop, ça coupe. Et c'est super net. Ensuite, une fois que vous avez tout coupé... alors, plus ils vont être épais, plus ça va être gros. Ça dépend comment vous les aimez. Voilà. Moi, à peu près 3 cm, 3 cm et demi. Voilà. Sinon, vous mettez... par exemple, vous prenez votre main, vous mettez vos doigts à côté et puis vous faites 3 doigts. Voilà. Et vous coupez comme ça. Vous mettez dans un plat. Et puis ensuite, vous réservez en mettant une serviette, en laissant bien gonfler. Pareil, pour le temps de repos, moi j'ai laissé une bonne demi-heure. Je voulais vraiment que ça se développe super bien. Et puis juste avant, j'avais ouvert la fenêtre. Alors j'ai laissé reposer. Sinon, comme je disais, 20 minutes à 30 minutes, voilà, ça suffit. Et on enfourne. Pas besoin de badigeonner. C'est pour ça que je dis aussi que c'est économique. Pas besoin de casser encore un œuf pour pouvoir mettre de la dorure par-dessus. Non, ça se met comme ça, nature. Voilà, on met au four, on enfourne. Alors moi, comme j'ai un four super chaud, alors normalement c'est 180 degrés pendant à peu près 20-25 minutes. Moi, je baisse mon four parce qu'il est super chaud, je le mets à 160 degrés et je prolonge, voilà, 30-35 minutes. Sinon, il va dorer, ça va être hyper doré. Voilà, bon après, il faut doser avec son propre four. Et franchement, pour moi, il n'y a pas vraiment de temps de cuisson parce que le four est... Chaque four est différent, vraiment chaque four est différent. J'ai fait une petite crème, je vais vous dire ce que j'ai mis, de toute façon je pense que vous avez vu. Là je vous explique, si toutefois le dessus de la brioche sort, une fois que vous sortez votre brioche du four, c'est encore bien chaud, vous appuyez dessus, ça retombe un petit peu. Bon après pas
violemment, parce qu'après, voilà, ça peut être compact à l'intérieur. Non, là, ça a bien développé. C'est pour ça que c'est sorti aussi un petit peu. On a une petite boule qui peut sortir. Vous appuyez légèrement dessus pour remettre en place. Alors, concernant ma petite crème, j'ai pris du beurre mou, qui a du mal à travailler un petit peu. Ensuite, avec du sucre et 2 petits Suisses, parce que je n'ai pas de fromage à tartiner type Philadelphia. Je trouve le Saint-Moret, il a un goût particulier, il est bien salé. Je préfère travailler avec le Philadelphia. J'en ai pas, alors j'ai mis 2 petits Suisses. Sinon, généralement, je fais ma petite glace royale. Par contre, je trouve que c'est super sucré. Là, je vais rajouter un petit peu de caramel, mais je trouve que c'est quand même beaucoup moins sucré que la glace royale. La glace royale, c'est du sucre glace et qu'on mélange soit avec quelques gouttelettes d'eau ou quelques gouttelettes de jus de citron. Moi, je préfère le goût un petit peu citronné, je mets du citron. Voilà. Sinon, il y en a qui mélangent du chocolat blanc fondu avec, pareil, un petit peu de crème à tartiner, type Philadelphia. Si toutefois, vous voulez congeler votre brioche, ne mettez pas de la crème de partout. Vous ne pourrez pas la congeler comme ça, à part si vous mettez votre glaçage. Mais mieux la congeler nature, sans glaçage. Vous faites, voilà, juste partie par partie pour vous, pour votre famille, mais pas besoin de glaçage. Vous le ferez au fur et à mesure. Une fois que vous allez la laisser décongeler, qu'elle sera complètement décongelée, vous pouvez aussi la mettre au micro-ondes, un petit passage au micro-ondes pour qu'elle retrouve du moelleux et un petit peu de chaleur. Et ensuite, vous mettez un petit peu votre glaçage. Ou la laisser nature aussi, c'est très bon comme ça. Voilà, c'était mon petit regret. Je me suis dit, zut, je voulais la congeler parce que c'était assez gros. Finalement, je l'ai mis au frais. Et on sortait petit à petit. Mais c'est vrai que je trouve que, voilà, c'est mieux sans glaçage pour pouvoir la congeler. Et ensuite, vous pouvez la déguster. Regardez, elle est super bonne. Vraiment, elle est juste magnifique. On obtient un très très bon roulé à la cannelle, magnifique, accompagné d'un bon thé ou d'un café pour le goûter ou autre. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de la liker, s'il vous plaît, de la partager un maximum, de vous abonner pour me donner des encouragements, de la force, du soutien. Et moi, je vous embrasse très très fort. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Bye bye, Slama. Et oui, on ne change pas. Hein. Non, on ne change pas. Prenez bien soin de vous.